L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, hein. Elle est déjà partout. Et elle est en train de réécrire discrètement les règles de notre monde. C'est à la fois un moteur d'innovation incroyable et en même temps la source de questions vertigineuses. Pour se préparer à l'avenir, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. D'un côté, on a une promesse immense de progrès. De l'autre, des dangers qu'on se doit de maîtriser. C'est ce double visage qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, comment ça marche, au fond, cette technologie qui promet de tout bousculer? Pour vraiment saisir son potentiel et ses dangers, il faut aller voir un peu sous le capot, comprendre sa logique, c'est notre première étape. À la base, l'IA, c'est l'art d'apprendre à des machines à penser un peu comme nous, à raisonner, à planifier et même à créer. Imaginez un système qui non seulement perçoit le monde, mais qui le comprend et peut agir dedans de manière autonome pour accomplir une tâche. Voilà, c'est ça, l'essence de l'IA moderne. Et il y a deux grandes révolutions qui ont vraiment tout changé. D'abord, ce qu'on appelle l'apprentissage profond. En gros, les machines apprennent en analysant des montagnes de données, un peu comme le ferait un cerveau. Et puis, il y a l'IA dite agentique. Et là, attention, on change de dimension. L'IA ne se contente plus de répondre à des questions, non, elle devient un agent autonome qui peut planifier des actions complexes et les réaliser. C'est un vrai tournant. Bon, avec des outils pareils entre les mains, forcément, les possibilités deviennent immenses. Voyons un peu comment cette nouvelle intelligence est déjà en train de nous aider à construire un futur meilleur dans plein de domaines. Il faut bien voir que l'IA, elle n'est pas confinée au laboratoire de recherche. Pas du tout. Comme on le voit ici, elle infuse déjà dans tous les aspects de notre société. De la santé à l'économie, en passant par notre vie de tous les jours, son influence est déjà partout. Prenez la santé, par exemple. Les avancées sont spectaculaires. On a aujourd'hui des IA qui analysent des millions d'images médicales pour repérer des cancers à des stades que l'œil humain, lui, ne pourrait tout simplement pas voir. Ça promet des diagnostics bien plus rapides et des traitements vraiment personnalisés. C'est une révolution pour la médecine. Côté économie, le potentiel est juste énorme. Une étude de McKinsey nous dit un truc assez fou. Les entreprises qui utilisent vraiment leurs données ont 19 fois plus de chances d'être rendables. L'IA, c'est clairement le prochain grand moteur de la productivité mondiale. Et dans notre quotidien, elle est déjà là, en fait. Dans les recommandations de produits qu'on nous fait, dans les assistants vocaux qui nous aident à organiser nos journées, ou même dans la gestion des feux de circulation pour qu'il y ait moins de bouchons. Mais voilà, toute médaille a son revers. Après avoir vu tout ce potentiel, il est crucial de se pencher maintenant sur les risques. Et ils sont tout aussi réels et tout aussi complexes. Parce que cette puissance, c'est aussi une arme à double tranchant. Et les cybercriminels, eux, ils n'ont pas attendu pour s'en servir. Ils peuvent injecter des commandes cachées pour tromper une IA, empoisonner ses données pour la rendre inefficace, et même voler l'identité de nos chatbots pour créer un nouveau marché noir sur le dark web. Et il y a un risque particulièrement sournois, les hallucinations. C'est quand l'IA se met à inventer des faits, purement et simplement. Ce n'est pas juste une petite erreur rigolote. Des personnes mal intentionnées peuvent utiliser ça pour donner un air de vérité à de fausses informations. Et cette question de l'Electronic Frontier Foundation, elle nous met vraiment au cœur du problème. Quand une machine prend une décision qui peut changer une vie, un prêt, un diagnostic, une embauche, qui est responsable? Quelles règles est-ce qu'on applique pour s'assurer que c'est juste? Les défis sont immenses. On parle de biais dans les algorithmes qui peuvent renforcer les discriminations existantes, du risque d'une surveillance de masse, de la protection de nos données personnelles et, bien sûr, de cette question fondamentale, qui est responsable en cas de problème? Face à de tels risques, l'inaction n'est clairement pas une option. Heureusement, des cadres, des stratégies commencent à émerger pour essayer de construire une IA plus responsable. Pour y voir plus clair, des cadres comme celui du NIST américain sont développés. L'idée, au fond, est simple, mais super puissante. Il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent. Il faut mettre en place des règles claires, identifier les risques en amont, les mesurer et ensuite les gérer activement. C'est une approche proactive pour construire une IA de confiance. Sauf que, avoir un bon plan de défense, ça ne suffit plus. Pour construire des systèmes qui sont vraiment solides, il faut apprendre à penser comme ceux qui voudraient les attaquer. Il faut tester les limites de nos propres créations. C'est tout le principe du violet teaming, une approche de pointe. Imaginez une équipe d'attaquants, la red team, et une équipe de défenseurs, la blue team. Eh bien, au lieu de s'affronter, elles collaborent. Ensemble, elles construisent des systèmes bien plus forts, en anticipant toutes les menaces possibles, et ce, dès la conception. Au final, on se rend bien compte que la technologie seule n'est pas la réponse. Le vrai défi, il est humain. C'est notre capacité à anticiper, à mettre en place des règles du jeu et à intégrer l'éthique au cœur même de ces systèmes. On se trouve donc vraiment à un carrefour. D'un côté, la promesse d'un avenir radicalement meilleur.
De l'autre, des risques d'une ampleur inédite. Et l'équilibre est fragile. La véritable question, ce n'est donc plus de savoir si l'IA va changer le monde, ça c'est une certitude. La question c'est comment. Comment fait-on pour exploiter cet immense pouvoir tout en s'assurant qu'elle reste un outil au service de l'humanité et pas l'inverse? C'est le grand défi de notre génération.